Alors, nous allons débuter. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Aujourd'hui, on est le 11 septembre 2018. Et puis, c'est la rentrée scolaire. Donc, je vais souhaiter une bonne rentrée scolaire pour tout le monde et que 2018 et 2019 soient une année remplie de nouvelles aventures pour tout le monde. Donc, autour de la table, j'ai conseiller mariage, j'ai la conseillère Assois, j'ai le conseiller Boudria, j'ai la conseillère Burns, j'ai la conseillère élève Alcy, j'ai la nouvelle conseillère élève également Simplice, c'est ça? Bienvenue. J'ai la conseillère Tremblay, j'ai le conseiller Poirier, j'ai la conseillère Pilon, j'ai le conseiller Lemelin, j'ai le conseiller Thibodeau, et en ligne, j'ai la conseillère Briand, je crois. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, conseillère Briand. Et au niveau de l'administration, j'ai Mme Brisson, j'ai Mme Bergeron, j'ai M. Nemry, j'ai M. Barr, j'ai M. Dupuis, j'ai Mme Châtelain, Mme Congé, M. Bertrand, M. Dubois, Miguel, c'est ça, Mme Letan et M. Sirois. Donc, et bonsoir à tout le monde ici dans la salle. Je vais demander au conseiller Boudria, s'il vous plaît, de faire la prière pour nous. Je vous propose une prière pour la rentrée scolaire toute spéciale ce soir, mais avant de la réciter, je vous demande d'avoir une pensée toute spéciale aux victimes puis aux premiers répondants des événements du 11 septembre. Ça fait déjà 17 ans que c'est arrivé, des événements qui ont marqué non seulement une, mais plus qu'une génération partout en Amérique du Nord et partout dans le monde. Donc, on sent un peu vieillir lorsque on remarque que ça fait 17 ans. Mais pour le thème de ce soir, je vous propose une prière pour la rentrée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers élèves, vous êtes la vie de nos écoles et notre raison d'être. Dans chacun et chacune d'entre vous, nous constatons le Christ. Il est vivant dans vos talents, dans vos personnalités, dans vos réalisations et dans vos luttes. Nous prions qu'à titre de leader au CECCE, que nous soyons capables de vous aider à reconnaître Jésus-Christ dans votre vie et de vous montrer la beauté d'une vie remplie de foi et de bienveillance. Seigneur, accompagne nos élèves en cette période de rentrée qui leur apporte tant de nouvelles possibilités et qui leur demande de relever des nouveaux défis. Aide-les à être guidés par ton amour. Conduis-les à reconnaître ta présence en eux-mêmes et en tout ce que nous rencontrons. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, conseiller Boudria. Donc, c'est une bonne façon de débuter notre rencontre. Alors, nous sommes au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais vous demander d'ajouter au point 12.6, sous communication et appui, le dossier Centre Jules Léger. Donc, j'aimerais ça faire une mise à jour à l'ouvert, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, M. Sirois, quelqu'un autour de la table? Sinon, je vais demander un proposeur, conseillère Assois, appuyé du conseiller mariage, en faveur. Parfait, c'est adopté pour l'autre jour. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts en ce moment? Sinon, au cours de la soirée, s'il y a quelque chose à soulever, n'hésitez pas de le faire. Parfait, merci. Et maintenant, on commence avec les honneurs et mérites. Donc, c'est la raison qu'on a tellement du beau monde dans la salle ici, donc des choses à souligner. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités et membres du personnel, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est tient à souligner de façon officielle la contribution exceptionnelle des membres du personnel, élèves, parents ou organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et l'épanouissement de chaque élève. Le récipiendaire du certificat honneur et mérite réalise des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de sa mission et de sa vision. Ce soir, à l'occasion de la première cérémonie de la nouvelle année scolaire, nous avons l'honneur de reconnaître un groupe d'élèves du groupe Focus Affaires de l'École secondaire catholique Garneau, ainsi que l'enseignant qui les a accompagnés tout au long du processus de création. Je devrais peut-être pas souligner ça, mais je suis fière, pareil aussi, une ancienne Gauloise. Donc, je suis bien contente de pouvoir voir mon ancienne école.
Le Conseil aura également le plaisir de reconnaître une enseignante de l'École secondaire catholique Samuel Genet qui s'est vue remettre un prix d'envergure nationale. Les membres de la table politique souhaitent dans un premier temps féliciter Maryse Lamadeleine, là je vais essayer de bien dire le mot, Jetsak Kennedy, j'espère que je ne l'ai pas trop massacré, Josaphat Kennedy, Nouran El Sayed, Mathieu Konga, Stephen Longo, Joshua Glazer et Emmanuel Louendou du programme Focus Affaires, ainsi que leur enseignant Daniel Chénard, qui ont reçu 2 prix d'équipe lors de la célébration entreprise étudiante de JA Ottawa le 12 juin dernier. C'est une réelle fierté pour le CECCE d'avoir été si bien représenté au sein du programme entreprise étudiante de JA Ottawa, qui réunissait 427 élèves de différentes écoles secondaires d'Ottawa. Parmi les 26 entreprises créées dans le cadre de ce programme, la compagnie Toteco du Focus Affaires de l'École secondaire catholique Garneau, en partenariat avec l'Université d'Ottawa, s'est illustrée en remportant 2 prix. Celui du commerce responsable de l'année et celui de l'entreprise de l'année. L'entreprise Toteco a vu le jour grâce à l'esprit d'équipe et l'implication exceptionnelle de 12 élèves provenant de 10 écoles du Conseil. Ce groupe d'élèves a créé une alternative aux sacs de plastique 100% écologique en faisant la commercialisation de sacs réutilisables. Et j'en ai acheté et je les utilise. Leur projet avait d'ailleurs une double mission écologique alors que chaque sac vendu a permis la plantation de 10 arbres. À la fin de leur programme Focus, la compagnie Toteco a permis la plantation de pas moins de 3100 arbres à l'île de Madagascar. Je tiens aussi à souligner l'implication remarquable de Sarah Ann Boswell, Anthony Duvert et Tristan Philippe, qui ne pouvaient pas être présents ce soir. D'ailleurs, le prix individuel de vice-présidente de l'année a également été décerné à Sarah Ann Boswell dans la catégorie commercialisation de Toteco. Faisant suite aux 2 prix que vous avez remportés en juin dernier lors de la célébration entreprise étudiante de JA Ottawa, c'est maintenant au tour du Conseil de vous reconnaître pour votre implication et votre engagement envers la protection de l'environnement. Le Conseil se réjouit de vous compter dans sa communauté scolaire. J'invite maintenant, à moins que quelqu'un fasse une présentation, je pense que c'est ça, c'est tout? Parfait. Donc, je vais inviter Maryse Lamadeleine, les 2 Kennedy également, Nouran El Sayed, Mathieu Konga, Stephen Longo, Joshua Glazer, Emmanuel Louendou, Monsieur Daniel Chénard, le professeur, Madame Chantal Rousseau, à s'avancer, afin de recevoir le certificat honneur et mérite et toutes nos félicitations. Tous les noms de tout le monde. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Ici, on est capable de mettre les noms de tout le monde. On va se mettre dans le milieu ici. Faire une belle photo. Je pense que je vais être à la maison. Pas tout avec des beaux blancs comme ça. Ici. Je pense que je vais ajouter dans la nana. On va équilibrer. Ok. Est-ce que vous voyez tout le monde? Oui. Ah, ok. Parfait, merci. Oui, c'est vrai. Très chic. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre?
Donc, vous vouliez souligner quelqu'un d'autre également dans la salle, s'il vous plaît. À Ottawa, donc il avait fabriqué des savons au charbon. Donc c'est une autre équipe du conseil qui a participé dans la même compétition. Donc pour lâcher. Si vous voulez en avant. Haché, si tu veux, je peux remplacer ça. Joanne Séguin, mais je ne crois pas que... Ah oui, bon, OK, excuse-moi, je t'avais pas vu. Parfait. Donc, je continue. Alors, j'aimerais à présent, au nom du CECCE, reconnaître Mme Joanne Séguin du Collège catholique Samuel Genet, qui, par ses pratiques exceptionnelles, contribue au rayonnement du Conseil à l'échelle nationale. En effet, l'enseignante s'est vue remettre le prestigieux prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement. Le 4 juin dernier, des mains de la députée fédérale d'Ottawa-Vanier, Mme Mona Fortier, elle fait ainsi partie des 16 lauréates et lauréats issus du domaine de l'éducation au Canada qui ont été honorés par ce prix cette année. Créative comme il y en a peu, Joanne Séguin a à cœur la motivation et la stimulation des élèves en leur faisant découvrir des outils issus de nouvelles technologies qui arriment l'apprentissage aux intérêts des jeunes. Sa proactivité et son engagement dans la réussite de chaque élève font d'elle un modèle d'excellence en éducation, d'autant plus qu'elle contribue chaque jour à la mission du CECCE d'engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. La distinction du prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement a d'ailleurs suscité l'intérêt des médias, alors que le journaliste Patrick Duquette du quotidien Le Droit a tracé un portrait touchant de l'enseignante dans sa chronique du 10 juin dernier intitulée « Je t'aime, mais des niaises ». Aussi, vers la fin du mois de septembre, elle offrira une entrevue aux journalistes de la Revue de l'Ordre des enseignants de l'Ontario pour parler profession, et le texte sera publié dans l'édition de mars 2019. C'est un honneur pour le Conseil de compter dans son équipe une enseignante comme Joanne Séguin qui s'investit au sein de sa communauté scolaire depuis plus de 9 ans. J'invite donc Mme Joanne Séguin à s'avancer vers l'avant afin de recevoir le certificat honneur et mérite et toutes nos félicitations. Je vais demander également à M. Dupuis de s'approcher pour la photo. Félicitations. Conseiller Poirier. Ah, ben oui, ben oui. Non, non, il peut, ben oui. Non, il veut faire ça avec sa fille. Ah.
C'est important. Oui, ici. On prend une belle photo de famille. Non. Je vais tirer ça dans le banc. Félicitations. Alors, félicitations encore à tout le monde pour les honneurs et mérites. Comme à l'habitude, nous, on continue notre travail au niveau de notre rencontre. Vous êtes les bienvenus de rester, mais on peut comprendre également si vous voulez poursuivre avec votre soirée. Mais merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Donc, nous allons continuer avec le point 7. Nous sommes rendus à l'adoption des procès-verbaux, donc pour la séance ordinaire du 19 juin 2018. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter, corriger, souligner? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CSCCE 19 juin 2018, proposé par le conseiller Mariage, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions qui découlent comme telles de la séance du 19 juin? Oui, monsieur conseiller Boudria. Peut-être un commentaire. Nous avons eu l'opportunité d'avoir été invités par la communauté de l'école Saint-Guillaume à Vars. Puis je voulais souligner l'accueil que nous avons reçu au mois de juin, bien que c'est avant l'été, fait un petit bout de temps, mais étant donné que c'est la première rencontre après ça, souligner l'accueil que nous avons eu et remercier l'équipe école de Saint-Guillaume de nous avoir accueillis. Oui, merci. Merci beaucoup de le soulever. Puis, j'ai pas pu être présente, mais j'ai entendu que vous avez été bien accueillis, comme vous dites. Puis, je l'ai vu aussi en ligne également, donc je vois que ça s'est bien passé. Parfait. Merci beaucoup de le souligner. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 9. Alors, études des politiques. Le 9.1, qui est la politique 3.1, donc planification financière, budgétisation. Alors, le document budgétaire des prévisions budgétaires 2018-2019, Monsieur Sirois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Besson. L'objectif du rapport, c'est de faire une mise à jour du budget 2018-2019 qui a été présenté à la dernière séance du 19 juin. Si vous vous souvenez, c'est un budget de l'ordre de 372,7 millions. Et on vous présente également le recueil budgétaire qu'on vous a imprimé, qui sera aussi affiché sur le site Web là, au cours de la semaine. Donc, comme on vous informait lors de la séance du 19 juin, c'est que l'administration devait faire d'autres analyses budgétaires, compte tenu que les fiches techniques du ministère avaient été reçues tardivement. Là, on était dans un délai à peu près de 2 semaines de retard. Et on a soumis aussi au ministère les prévisions le 30 juin. Donc, entre le 19 et le 30, on a fait certaines analyses. Et on fait état ce soir dans le rapport des ajustements qu'on a fait, qui sera présenté aussi dans le budget révisé qu'on va vous présenter au mois de décembre ou janvier. Habituellement, on vous présente ça au mois de janvier, mais je crois qu'on sera en mesure de vous présenter là, les prévisions révisées cette année en décembre avant le départ des vacances. Donc, vous avez à la page, au fascicule à la page 13, un court résumé des changements. Donc, au niveau des revenus, comme vous voyez le 372,6 millions. Donc, il y a une légère réduction de 36 393. Au niveau des charges, des dépenses, on a une diminution nette de 120 000 $. Donc, c'est certain qu'on a fait certains ajustements à la hausse. Notamment, dans le rapport, on parle des gratifications de retraite, mais il y a aussi des ajustements à la baisse. Donc, vraiment un net de 120 000 $. L'excédent annuel, on a une variation de 84 260 qui a été ajustée au niveau de l'excédent du Conseil pour arriver à un budget équilibré qu'on vous représente ce soir. Donc, essentiellement, c'est les ajustements qu'on a apportés depuis le mois de juin. Et comme mentionné, vous avez le cahier qu'on vous présente à chaque année avec les effectifs, les revenus. Vous avez aussi le sommaire des dépenses et on retrouve aussi dans le bouquin l'excédent du Conseil. Donc, c'est les mêmes sections qu'on vous a présentées dans les dernières années. Et on va afficher le document pour fin de transparence là, sur notre site Web du Conseil.
Donc, je vais prendre les questions s'il y a des questions sur le rapport. Merci beaucoup, Mme Brisson. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? En voyant pas. Donc, que soit reçu le rapport CE-CCE 18-19 AFF 01 tel que présenté lors de la séance du Conseil du 11 septembre 2018. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci également pour tout ce travail aussi. Donc, on sait que c'est beaucoup de travail au niveau de votre équipe, donc merci à votre équipe aussi. Maintenant, le 9.2, donc politique 3.1 encore, au niveau de la planification financière et budgétisation. Donc, ce sont les redevances d'aménagement scolaire. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. On est prêt à prendre des questions, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait avoir une présentation. Marc est disposé à en faire un sommaire, mais c'est libre à vous. Donc, oui, conseiller mariage? Ça serait peut-être bien, plus pour exemple public, d'avoir au moins les grandes un lignes. topo avec les grandes lignes. Oui, peut-être juste les grandes lignes là, comme telles du rapport afin que tout le monde soit au courant. Bonsoir. Bonsoir. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'entamer l'exercice d'un nouveau processus de redevance d'aménagement scolaire. Et donc, les redevances d'aménagement scolaire permettent au conseil d'aller percevoir des frais pour les nouveaux développements dans des secteurs où le conseil doit pourvoir l'achat de certains terrains pour y loger des écoles. Donc, ce rapport cherche à obtenir l'aval du Conseil pour reconnaître l'existence et la mise en œuvre de la directive administrative, l'ADM 22, présentement en œuvre. Aussi, que le Conseil cherche toujours à réaliser des économies en fonction à établir des partenariats avec la ville et la communauté, et aussi que le Conseil a examiné son budget dans le but de réduire les dépenses en immobilisation nette à des fins scolaires qui sont liées à la croissance. Donc, on cherche à obtenir une déclaration relative à la réduction des dépenses immobilières nettes et à la reconnaissance de la directive en lien avec les partenariats, et aussi pour préciser que le Conseil ne contient aucune somme ou économie pouvant servir à réduire les dépenses en immobilisation qui sont liées à la croissance actuellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou des questions? Non? Donc, je vais lire ici les attendus que et la recommandation par la suite. Alors, attendu que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est reconnaît l'existence et la mise en œuvre de la directive administrative Admin 22 portant sur les partenariats pour le partage des installations. Attendu que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est cherche toujours à réaliser des économies et à établir des partenariats avec la Ville d'Ottawa et des organismes communautaires lors de la réalisation de ces projets de construction. Attendu que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a examiné son budget de fonctionnement pour y trouver des économies qui pourraient servir à réduire les dépenses immobilières nettes à des fins scolaires liées à la croissance. Attendu que le budget de fonctionnement du CE-CCE ne contient aucun surplus ou économie pouvant servir à réduire les dépenses immobilières nettes à des fins scolaires liées à la croissance. Il est résolu que le Conseil approuve le rapport CE-CCE 18-19 Plan 03 portant sur les redevances d'aménagement scolaire, déclaration relative à la réduction des dépenses immobilières nettes et reconnaissance de la directive administrative Admin 22 sur les partenariats pour le partage des installations telles que présentées à la séance ordinaire du Conseil du 11 septembre 2018. Il est résolu que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est n'impute aucune somme de son budget de fonctionnement à la réduction des dépenses immobilières nettes à des fins scolaires liées à la croissance. Proposé par... Question... oui. Oui. Je peux proposer aussi, là, mais juste une question à l'administration. Le premier attendu que on dit qu'on reconnaît l'existence, la mise en œuvre d'une directive administrative. Il me semble on pourrait être plus fort que je reconnais l'existence de quelque chose. Je veux dire, à mon avis, je pense que si on dit le Conseil des écoles catholiques a mis en place
la directive administrative, parce que pour être plus fort. Puis le deuxième, il est résolu. Ça devrait dire il est aussi résolu ou il est de plus résolu, juste parce que il y en a deux. Il est également résolu. Oui. Vous êtes à l'aise avec Ah, ces avec changements? les deux, oui. 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 Alors, vous les proposez, conseiller mariage? Alors, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. D'autres questions? Sinon, en faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci pour la présentation également. Maintenant, le 9.4, la politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires. Donc, le processus de consultation pour le changement au secteur de fréquentation de l'école élémentaire catholique Bernard Grand. Il reste le rapport de Mme la Présidente. Pardon? Il reste le rapport 9.3. J'ai-tu sauté 9.3? Oui. Ah, On a excusez-moi. fait juste fait 9.2. Oui, excusez. C'est moi qui est trop excité là, de pouvoir avancer. Excusez-moi, merci de me remettre à l'ordre. Donc, on est rendu au 9.3, sous la planification financière encore. Donc, c'est le processus d'adoption d'un nouveau règlement d'imposition de redevance d'aménagement scolaire 2019-2024. Monsieur Sirois? Je passe la parole immédiatement à Marc et Luc. D'accord, merci à nouveau. Donc, ce rapport porte sur le processus visant l'adoption d'un nouveau règlement d'administration, nouveau règlement en lien avec les redevances d'aménagement scolaire pour la période de 2019 à 2024. Donc, encore une fois, les conseils scolaires peuvent percevoir des redevances d'aménagement scolaire pour les nouveaux lotissements résidentiels et non résidentiels toujours dans le but d'acquérir des nouveaux terrains scolaires. La durée maximale d'un règlement est de 5 années et ce qui apporte la raison d'être de la présentation de ce soir afin d'entamer le processus pour renouveler la mise en œuvre d'un nouveau règlement qui prend échéance au 1er avril, à compter du 1er avril de l'année en cours. 2019, exactement, l'année scolaire en cours, pardon. Aussi, là, à titre d'information, tel que présenté dans le rapport, le Conseil présentement connaît en date du mois d'août 2018 un déficit estimé à 16 191 000 en lien avec l'achat de terrains dans les secteurs où les redevances d'aménagement scolaire peuvent être perçues. Et évidemment, percevoir ces redevances permet de récupérer ces coûts qui servent dans le développement de secteurs en croissance pour l'achat de terrains pour nos écoles. À l'annexe 1 au rapport, on peut y voir que les revenus des redevances d'aménagement scolaire par période, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août, donc à l'intérieur d'une année scolaire, qui varie entre 4,6 millions et 6,8 millions annuellement depuis les 3 dernières années. Ce sont des revenus qui ont été perçus en se servant de ce règlement en place. En raison de la croissance accentuée qu'a vécu le Conseil depuis les dernières années au niveau de ses effectifs, ça démontre donc qu'il a été très sage à ce moment-là d'adopter un règlement d'aménagement scolaire pour percevoir les terrains qui ont pu répondre à ce besoin grandissant en raison de la croissance des effectifs. Évidemment, il y a on doit adopter certains règlements avant de pouvoir mettre le processus en place. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on vous recommande alors d'approuver la mise en œuvre du processus nécessaire à l'adoption d'un nouveau règlement qui prendrait effet à partir du 1er avril jusqu'en 2024, 31 mars 2024. Alors, je prendrai des questions à ce moment-ci. Parfait. Merci beaucoup encore. Donc, conseiller mariage? Une question, j'essaie de me rappeler la dernière fois qu'on a fait cet exercice-là. Il me semble qu'on avait été présenté des comparateurs des autres conseils scolaires pour où les taux étaient pour qu'on puisse prendre. Est-ce que ça va être le résultat de cet exercice-là ou oui? Ok, c'est bon. Je vais juste m'assurer que j'étais en ligne. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'en voyant pas, j'ai 2 recommandations. Que le Conseil des écoles catholiques centristes approuve la mise en œuvre du processus nécessaire à l'adoption d'un nouveau règlement d'imposition de redevances d'aménagement scolaire couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, tel que présenté au rapport CECCE 1819, plan 02, à la séance ordinaire du Conseil du 11 septembre 2018. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? En faveur. Merci.
Et la deuxième recommandation, que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est approuve l'imposition d'une redevance d'aménagement scolaire sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa, sur tous les travaux d'exploitation à des fins résidentielles et non résidentielles, à l'exception des exemptions prévues à la Loi sur l'éducation, telles que présentées au rapport CE-CCE 18-19, plan 02, lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 11 septembre 2018. Proposé par le conseiller Mariage, appui de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le 9.4. Politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires. Donc, nous allons discuter du processus de consultation pour le changement au secteur de fréquentation de l'école élémentaire catholique Bernard Grandmaître. Monsieur Sirois. Je passe immédiatement la parole à M. Bertrand. Bougez pas, M. Bertrand. Oui, Restez là. J'y suis. Merci, M. Sirois. Donc, en raison de l'ouverture de la nouvelle école élémentaire dans le secteur Riverside Sud 2 qui s'annonce, qui est en cours de planification, il est nécessaire à ce moment-ci de venir obtenir l'approbation pour le processus de consultation en lien avec le changement de secteur pour les élèves qui fréquenteront cette nouvelle école, qui affecte en particulier l'école Bernard Grandmaître. Et donc, je vous rappelle que l'ouverture prévue pour cette école est la rentrée scolaire 2019 et que lors de la séance de juin, le Conseil approuvait la mise en place du calendrier équilibré à la nouvelle école de Riverside Sud 2, suite à une consultation publique qui avait eu lieu avec les communautés scolaires entreprises par le Bureau de la surintendance. Donc, à cet effet ici, on souhaiterait entamer le processus de consultation auprès des communautés de l'école élémentaire catholique Bernard Grandmaître et aussi de l'école Sainte-Bernadette, puisque, je vous rappelle, ces deux écoles partagent présentement le même secteur de fréquentation, puisque l'école Sainte-Bernadette offre le calendrier équilibré, tandis que l'école le calendrier régulier, tandis que l'école Bernard Grandmaître offre le calendrier équilibré. Donc, un autre point d'information, l'administration souhaite aussi explorer la possibilité d'offrir le calendrier équilibré qui s'avère populaire dans le secteur aux régions situées un peu plus à l'ouest du secteur de fréquentation actuellement en place, c'est-à-dire les secteurs de Barrhaven et de Manotick. Mais pas au niveau du secteur de fréquentation, mais bien l'option d'élargir le secteur de transport pour possiblement offrir aux élèves dans ce secteur la possibilité de profiter de ce calendrier équilibré aussi. Donc voilà, alors c'est ce qu'on cherche ce soir, s'obtenir l'aval de la table entamer le processus et aussi d'explorer ces options dans la section un peu plus vers l'ouest. Parfait. Merci beaucoup. Conseiller Mariage? Si, je pense que l'idée d'élargir la zone de transport en est une bonne. Je pense qu'il faut avoir une vision aussi qu'éventuellement on souhaite, en tout cas moi je le souhaite, puis je sais que la communauté souhaite avoir une école secondaire éventuellement dans ce coin-là. Puis je pense que si on commence déjà à mettre le terrain pour une éventuelle école secondaire, on se positionne bien dans cette communauté-là, puis je pense que ça serait bien reçu du côté, surtout de Barrhaven, parce que c'est très à proximité. On aurait peut-être moins de personnes partantes à Manotick, mais je sais que Barrhaven, avec le pont, avec le nouveau pont qui est là, c'est 5 minutes, là. C'est pas loin du tout. Donc je pense que ça serait bien, très bien reçu de la communauté. Puis deuxièmement, j'aimerais juste m'assurer, je sais que ça va se faire sûrement, qu'on m'implique au niveau des consultations qui vont se faire avec les communautés. Et troisièmement, j'ai remarqué dans le rapport les prochaines étapes un peu. Est-ce qu'on a identifié une date pour une première pelletée de terre ou une cérémonie du genre? Marc ou Anouar pour répondre à la question. Je sais que c'est dans le collimateur, là. En fait, je vais laisser mon collègue M. Barre ou M. Nemery répondre. Je sais qu'on en a parlé, mais la date, je ne sais pas si elle était arrêtée. La date reste à déterminer. Ça fait partie des projets dans le futur rapproché. Et puis les consultations,
Monsieur le conseiller mariage a été intéressé. Consultation des conseils d'école vont se faire probablement, comme c'est écrit là, au début octobre. Ils vont planifier une séance de conseil d'école extraordinaire, puisque les premières séances de l'année scolaire sont vraiment pour élire l'exécutif au sein des écoles. Donc, on va laisser les écoles gérer leurs élections à l'interne, puis ensuite, on va aller de l'avant avec les consultations des conseils d'école. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'ai 2 recommandations. Donc, la première, que soit approuvé le processus de consultation des communautés scolaires des écoles élémentaires catholiques Bernard-Grand-Maître et Sainte-Bernadette, tel qu'il est proposé au rapport CE-CCE 18-19 plan 01 et présenté à la séance du Conseil du 11 septembre 2018. Proposé par la conseillère Pilon, appuyé du conseiller Poirier. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et la deuxième recommandation, que le Conseil autorise l'administration à explorer la possibilité d'élargir le secteur de transport de l'école Bernard-Grand-Maître et de la nouvelle école Riverside Sud, visant à offrir l'option du calendrier équilibré aux élèves des secteurs de Barrhaven et Manotick, tel qu'il est proposé au rapport CE-CCE 18-19, plan 01, et présenté à la séance du Conseil du 11 septembre 2018. Proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Bertrand, également, pour la présentation. Donc, nous sommes maintenant au 9.5, l'agenda annuel 2018-2019. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner? Bien, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, que soit approuvé les bons de l'agenda annuel 2017-2018, 2018-2019. Que soit approuvé l'ébauche de l'agenda annuel 2018-2019. Proposé par la conseillère Briand. Oui, je propose. Parfait. Et appuyé de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Maintenant, pour le point 10, on va y revenir. Nous n'avons pas terminé notre huis clos encore. Le monitoring sans objet. Maintenant, sous le point 12, communication et appui. Alors, la rentrée scolaire, le 12.1. Alors, M. Sirois. Merci, Madame la Présidente. Et puis, j'invite mes collègues d'ajouter, de bonifier ce que je vais dire en ce qui a trait à la rentrée. Parce qu'encore une fois, cette année, ça a été une année extraordinaire. Je vais vraiment dire que c'était une rentrée harmonieuse. Quelques petits défis, mais rien de majeur. Et puis, on a pu trouver des solutions aux défis, aux enjeux qu'on avait. Je vais commencer tout d'abord à dire qu'on a eu une rencontre extraordinaire avec les directions d'école. Ça fait 2 ans qu'on se réunit, les directions d'école. L'an passé, c'était à Kingston. Cette année, c'était à Pembroke. Et puis, le but de ces rencontres-là, c'est vraiment léger. On n'est pas là pour assommer les directions d'école avec plein de projets, plein d'attentes et tout ça. Mais avec la DFO, c'est organisé avec la DFO locale, il y a un volet vraiment social. Et puis, on met l'accent sur la planification stratégique du Conseil, les 5 priorités, les dossiers prioritaires. Et puis ensuite, il y a vraiment un conférencier, une conférencière qui vient à chaque année nous parler surtout de la résilience, parler également de prendre soin de soi pendant cette année-là. Donc, c'est vraiment apprécié. Ça fait que je peux vous dire que c'est assez léger, mais vraiment, on prend des risques aussi. Je vais vous dire une chose, vous allez peut-être entendre des choses. Il y a des gens qui aiment ça, il y a d'autres gens qui aiment moins ça. On prend des risques, puis des fois on réévalue, puis je pense que c'est important. Puis moi, je dis vraiment, le but de cette rencontre-là, c'est de permettre aux gens de revenir et de célébrer les succès. Puis il faut prendre le temps de célébrer les succès parce que le Conseil en connaît beaucoup de succès. Puis souvent, on prend même pas le temps, on rentre dans la nouvelle année, puis on n'a même pas le temps d'apprécier tous les efforts et les dividendes qu'on a, les dividendes escomptés des efforts qu'on a investis. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, merci à la DFO locale qui contribue à l'organisation des activités. Et ça commence un midi et ça va jusqu'à très tard le soir, je peux vous le dire. Et le lendemain matin, ça recommence assez tôt et ça finit dans l'après-midi.
Et puis, je pense que c'est une belle façon d'entamer l'année scolaire, qui est cette année le thème la bienveillance, qui fait partie de la vision du Conseil. Les 2 dernières années, c'était sur la transformation de l'expérience d'apprentissage, cette année, la bienveillance. Au niveau des effectifs, nous allons atteindre les prévisions d'effectifs et on va peut-être les dépasser, là, pas autant que l'année passée, mais on va probablement dépasser les effectifs prévus au budget 2018-2019. J'aimerais vous dire que il y a des écoles qui ont connu des croissances extraordinaires. Donner l'ampleur de cette croissance-là, prends une école Paul Desmarais qui a à peine 2 ans d'existence, 3 ans maintenant, 12 portatives, on en a ajouté 10 cette année. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de cette école-là. Je prends Mer Bleue, école qui est ouverte quasiment en même temps. On est déjà rendu à 5 portatives. Je vais prendre Notre Place, école récente. On est rendu déjà à 3 portatives. Les jeunes sont dans le gymnase présentement. Chapeau à la direction d'école qui a géré ça sans qu'il y ait eu une plainte. On a été visiter les gens sur place. On a parlé au personnel enseignant. Ils étaient heureux, contents. Ça fait toute la différence du monde d'avoir un personnel qui dit hey, « il n'y en a pas de problème, nous on aime ça, 2 grands espaces ». Certainement que les jeunes doivent faire l'éducation physique à l'extérieur, mais c'est l'attitude positive à l'intérieur du sein du Conseil qui est extraordinaire. Que dire également, on va le voir tout à l'heure, mais je veux dire, il faut célébrer ça. Le taux de satisfaction de nos employés, très élevé, satisfait dans leur emploi à 92%. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Au niveau du transport scolaire, ça a été une rentrée vraiment fantastique. Chapeau au consortium de transport. Même pour le curriculum, j'ai apprécié le travail qui a été fait des directions d'école et même du personnel, de reconnaître que les obligations du Conseil, des parents qui nous ont écrit pour manifester, de dire qu'ils étaient de notre côté. J'ai reçu peut-être 7-8 courriels positifs. Personne a critiqué le Conseil par rapport aux notes de service qui étaient envoyées. Je ne sais pas si les directions d'école ont eu à gérer d'autres choses ou les surintendants, mais moi, je peux que remercier l'équipe de la surintendance et des directions exécutives. Les ressources humaines pour un travail extraordinaire. Moi, j'ai pas pu, c'est impossible pour moi de partir en vacances avant que je sache qu'on avait nos personnes en place comme personnes enseignantes. C'est 166 postes permanents qu'on a affichés. Et vous saviez qu'on n'était pas les seuls qui recrutaient. Et quand je suis parti le 15 juillet, j'ai parlé à Audrey des ressources humaines et à dirigeant. À 96%, on a les postes comblés. Puis si les postes qui n'étaient pas comblés, c'était des postes qu'on avait ajoutés à cause de la croissance. Et puis, je suis persuadé que Lauriève va vous en parler. Mais je tiens à féliciter Lauriève pour son leadership d'avoir fait des modifications au processus, aux directions d'école qui ont embarqué dans le processus. Ça a été un travail d'équipe du début jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, c'est au-delà de mes attentes. On a recruté partout des gens de l'Europe, des gens de d'autres provinces, des gens de d'autres conseils scolaires qui sont venus s'établir sur le territoire du conseil. Moi, j'étais nerveux, je peux vous le dire, au départ, parce que j'entendais la pénurie partout, du côté du Québec et tout ça. On a recruté également du côté du Québec. Et puis, vraiment, là, ça a été au-delà de mes espérances. Je pensais que ça a été plus difficile, comprenant que l'an passé, on a eu des défis, mais l'an passé, ça ne tardait pas d'avoir 1100 élèves de plus. Donc, ça a joué, mais cette année, on était prêts. Donc, chapeau encore, Lauriève, pour ton leadership. Je tiens à le souligner publiquement. Et je vais terminer en disant que même dans les... je vais terminer là-dessus. Dès la rentrée scolaire, ça fait 3 ans, les surintendances, et j'invite aussi les directions exécutives de débuter l'année scolaire dans les écoles. Cette année, ensemble, c'est près de 40 écoles qu'on a visitées. Et puis, vraiment, je pense que c'est apprécié par le personnel des directions d'école. Il y a même des écoles, peut-être, qui étaient étonnées de nous voir. Je l'ai fait 3 fois dans la semaine. Canville, je suis allé 3 fois, c'est vrai, visiter. Et puis, vraiment, là,
Nos gens sont dans des bonnes installations, des petites choses à régler, mais rien de majeur. Donc, chapeau à l'équipe, et je leur tiens à leur remercier infiniment, parce que ces gens-là, autour de la table, que vous avez des gens qui sont là, c'est des gens qui sont engagés vers le Conseil. Ils ont toute mon admiration et mon appréciation, et surtout ma reconnaissance. Merci. Merci beaucoup pour ce beau message et aussi, je pense qu'on l'a apprécié et ressenti au niveau des conseillers scolaires aussi, une bonne rentrée scolaire. Moi, j'ai entendu des belles choses positives également. Pas eu d'appel non plus, c'est toujours une bonne chose aussi de ce côté-là. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui en ont reçu, mais les situations ont été réglées rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi dire merci à ton équipe, Régent, lorsqu'on a besoin d'un coup de main ou quelque chose, vous êtes toujours là. Donc, conseillère Burns, vous avez quelque chose à souligner? Non, c'est une question. Oh, allez-y. Je me demandais, les écoles qui ont des portatives comme 12, à quel point ou à quel temps est-ce qu'il y a des demandes pour des agrandissements ou des ajouts? Bonne question, Madame Burns. Ces écoles-là sont déjà, la majorité font partie de notre plan capital. Donc, c'est des demandes qu'on fait. Et puis, cette année, on a fait des ajouts pour des écoles qui avaient besoin des additions ou des agrandissements. Donc, c'est déjà dans le plan capital du Conseil. Il y en a peut-être une qui m'échappe, là, mais on doit revoir notre plan capital à chaque année. Là, avec un nouveau gouvernement, je ne connais pas le processus. Habituellement, il y avait des annonces au niveau du financement de nouvelles écoles qui se fait en novembre. Je sais pas, je pense pas que ça va être annoncé en novembre, mais on espère, on se croise les doigts, qu'il y aura des annonces bientôt pour la construction de nouvelles écoles. Oui, conseiller mariage? Si je pense les efforts sur les médias sociaux, je pense que c'est excellent de voir la présence sur Twitter et ailleurs. Puis je pense que aussi de remercier les communications pour avoir venu à la table politique pour solliciter des messages pour la rentrée. Je pense que cela a une touche différent parce que c'est pas souvent qu'on est sollicité pour souhaiter une bonne rentrée à nos élèves aussi. Donc, chapeau, je pense aussi à l'équipe des communications, puis je veux dire en termes de recrutement, de marketing aussi, je pense qu'on leur doit quelque chose parce que une campagne de recrutement comme ça, évidemment ça se vend, puis je pense qu'on a un bon produit pour vendre, puis chapeau à Noir et son équipe aussi. Et merci de l'appui que vous nous donnez comme conseiller aussi. Merci. Une petite dernière chose, je pense que c'est important. Je pense qu'ils ont fait un coup de maître aussi avec la rentrée scolaire en ayant directement de l'Australie l'actrice, pas l'actrice, mais Véronique Dicker, qui nous a souhaité une rentrée juste avant son spectacle, avant Céline Dion. C'était avant, la première de Céline Dion. Et puis, plein d'autres artistes et comédiens qui ont participé à ça. Séraphin qui a participé à souhaiter la bonne rentrée au Conseil, un ancien de SAM en plus. Donc, vraiment exceptionnel. Puis moi, il m'avait épaté, puis je leur avais dit, je suis toujours impressionné. Je pense toujours qu'ils ont atteint le bout de la créativité, mais vraiment, ils en ajoutent tout le temps. Puis c'est une belle petite équipe dynamique. Bonne rentrée. Donc, on va poursuivre dans la même veine. S'il n'y a pas d'autre chose, on va aller au 12.2. Donc, on va parler du sondage sur le climat organisationnel du Conseil. Monsieur Sirois. Passez la parole à Mme Bergeron. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir de vous partager les résultats de sondage de 2018 sur le climat organisationnel au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, juste rapidement, à titre de mise en contexte, c'est un sondage qui est effectué à tous les 3 ans, donc qui a eu lieu en 2009, 2012, 2015 et 2018. Dans le but de garantir l'anonymat des répondants, on demande à une firme externe de recevoir et compiler les données. Alors, cette année, on a fait affaire avec le CLE, qui est le Centre de leadership et d'évaluation, qui nous a appuyés dans notre démarche cette année.
Au terme du sondage, il y a 51 questions et cette année, on a eu 7 énoncés qui ont été reformulés et 7 nouveaux énoncés qui ont été ajoutés. Cette année, nous avons envoyé le sondage à 2874 destinataires. Le sondage a été administré durant le 22 mars jusqu'au 1er mai. Nous sommes très fiers d'avoir un record de participation cette année de 59% et je vous dirais 59,98%. Il nous manquait 4 personnes pour avoir 60%. Alors, c'est un record puisque, comparativement à 2015, nous avions eu 51% et 42% en 2012. Donc, c'est-à-dire que nos données sont des données valides. Encore une fois, un autre record, 48 écoles ont atteint le seuil de participation pour pouvoir recevoir les résultats et 9 services aussi ont atteint le seuil de participation. Notre plus beau résultat a été dévoilé durant le bilan de l'année scolaire, mais le taux de satisfaction générale à l'emploi des employés est de 92%. Alors, un autre résultat duquel on a toutes les raisons d'être très fiers. À titre de rappel, voici les énoncés sur lesquels le Conseil avait souhaité, lors du dernier sondage, mettre l'appui afin de pouvoir améliorer la satisfaction au travail. Alors, dans un premier temps, on avait eu un 50% de satisfaction au niveau des conditions de travail. Au niveau de l'équité, la satisfaction était de 63,6% sur le rendement qui était évalué durant l'année, que l'évaluation était juste et précise à 66,3% et les chances d'avancement étaient perçues à 70,9%. Au niveau de l'implication, les employés souhaitaient davantage être consultés lors de la prise de décision, que ce soit au niveau des services ou dans les écoles, parce qu'en 2015, nous avions eu un résultat de 63,9%. Nous avions également de l'amélioration à apporter au niveau de la consultation lors d'établissement des priorités en début d'année, tant au niveau des écoles que des services. Au niveau du leadership et de la supervision, les employés nous ont demandé, dans une proportion de près de 30%, d'améliorer la rétroaction positive qui leur était donnée afin de pouvoir s'améliorer dans le cadre de leur travail. Alors, si on compare avec cette année, au niveau des conditions de travail, on a une augmentation de satisfaction de 11%. Au niveau du rendement évalué en cours d'année, aussi de 11%. De la qualité de l'évaluation qui était juste et précise de 17%. Et au niveau de la perception des chances d'avancement de 3%. On a également, au niveau de l'influence, la capacité d'influencer la prise de décision, une amélioration de 9%. Et la consultation lors d'établissement des priorités de 3%. Au niveau de fournir une rétroaction positive, on a également une amélioration de 3%. Il est à noter que dans tous les indicateurs, dans les 52 questions qui ont été posées, le Conseil a eu 51 des 52 questions, le Conseil a eu une amélioration. Il y a seulement eu une baisse au niveau de la satisfaction sur les événements d'apprentissage auxquels nos employés peuvent assister. Cette baisse-là s'explique notamment par le manque de suppléance l'année dernière, où est-ce qu'on a dû annuler malheureusement plusieurs formations qu'on avait prévu offrir en cours d'année. Les énoncés baromètres, en fait, c'est des énoncés qui, dans la littérature en gestion des ressources humaines, indiquent que ce sont des facteurs de motivation pour les employés. Alors, au niveau du sentiment de fierté d'appartenir au CA-CCE, on a un taux de satisfaction de 92, qui est une augmentation de 2%. Au niveau de la fierté d'appartenir à son école ou son service, on a 94%, qui est une augmentation de 6%. Les employés recommanderaient le CA-CCE comme employeur à 87%, une augmentation de 2%. Les employés qui estiment avoir le sentiment d'accomplissement dans le cadre de leur travail est à 94%, une augmentation de 4%. Le taux de satisfaction en emploi est de 92%, qui est une augmentation de 3%. La satisfaction au niveau de son école ou son service est à 82%, une augmentation de 6%. Et à titre de rappel, 11% d'augmentation au niveau des conditions générales de travail. Les forces du CA-CCE, alors le respect ressenti par les collègues de travail,
l'acceptation sans écart aux différences, l'autonomie au travail, la connaissance des priorités du CSCCA, c'est-à-dire que les employés connaissent les priorités du conseil, connaissent les priorités de leur service et connaissent les valeurs catholiques. Ce sont tous des indicateurs où le taux était au-dessus de 90%. Les améliorations possibles, alors au niveau de l'évaluation du rendement et de la perception des chances d'avancement, on a toujours, malgré qu'on a démontré une certaine amélioration, un taux de satisfaction à 75%. Il est à noter aussi que le taux le plus bas de tout le sondage, à part les conditions de travail, a été la chance de participer à des formations qui étaient à 71%. Alors, on parle d'amélioration pour des indicateurs entre 71 et 79 qui, en soi, démontrent quand même que tout près de 3/4 de nos employés sont satisfaits à cet égard-là. Il y a des opportunités d'amélioration au niveau de aussi la capacité de pouvoir influencer sur les décisions, la consultation sur l'établissement des priorités de l'école ou du service, et les services du conseil et des écoles qui travaillent en collaboration dans l'atteinte d'un but commun, qui est à 77%. Également, à tout près de 80%, tout de même, d'avoir de l'appui dans le cadre de leur emploi, de la rétroaction sur leur amélioration, bien qu'on a démontré, comme je vous expliquais, une amélioration, on est toujours à 79%. Consultation lors de la prise de décision à 77%, répartition équitable de la tâche à 79%, communication interne à 78%, accès aux activités d'apprentissage qui a été l'élément où est-ce qu'on a baissé cette année, et l'accompagnement dans le développement professionnel. Alors, en termes d'objectifs d'amélioration commune pour les 2 prochaines années, ce sera définitivement au niveau de la communication interne. À ce niveau-là, on devra aller creuser, c'est-à-dire qu'est-ce que les employés souhaitent qu'on améliore. Est-ce que c'est la clarté des messages? Est-ce que c'est l'optimisation des canaux de communication? Donc, l'utilisation de différentes méthodes de communication pour pouvoir diffuser un message, ou tout simplement la disponibilité de l'information au moment où les employés en ont besoin. Et en termes de prochaines étapes, les résultats vont être partagés avec nos représentants syndicaux dans les tables patronales syndicales. Chaque résultat individuel d'école sera remis par l'entremise des surintendants aux écoles dans le cadre de leur supervision en septembre-octobre. Et donc, l'information sera diffusée là aussi aux employés prochainement. Alors, si vous avez des questions. Ce sont des résultats très positifs. C'est toujours bien de voir qu'il y a des augmentations aux bons endroits, que les employés sont contents d'être ici, qu'ils travaillent fort, qu'ils se sentent appréciés. Donc, félicitations. Merci beaucoup à toi et à ton équipe également pour tout ce travail. C'est pas toujours évident, mais on apprécie beaucoup tout ce qui a été fait. Madame la Présidente, oui. Ces résultats de 2018 sont équivalents aux premiers résultats de 2009, où c'était les plus hauts résultats du Conseil. Pour les 2 autres années, ils étaient en baisse. Donc, vraiment, quand on parlait tout à l'heure dans la rentrée scolaire de mon enthousiasme vis-à-vis ce résultat-là, c'est très important. C'est indicateur de la santé institutionnelle. Donc, je voulais le mentionner. Oui, merci de le souligner. Parfait. Bien, félicitations encore. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, prochain point, 12.3, le curriculum d'éducation physique et santé. Monsieur Sirois. Je vais passer la parole à Mme Châtelain. Si vous avez des questions, je pense. Hein? Vous pouvez prendre des questions. OK. Est-ce qu'il y a des questions comme sur le curriculum? C'est sûr. Oui. M. Boudria. Permettez, Mme la Présidente. Je comprends l'enjeu, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une dénonciation qui est faite par le numéro de téléphone central à Toronto? Est-ce qu'il y a un processus interne? Comment est-ce qu'on va gérer ça ici? Ou est-ce que c'est géré directement par le ministère de l'Éducation? C'est dirigé, l'enquête va être dirigée par le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous savez si on est informé ou si quelque chose est fait ou non? On n'a pas trop de détails là-dessus encore, bien que je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi qui a été mis en place, quelqu'un désigné pour faire ceci, mais je pense que l'avertissement était très sérieux
Je pense que même je peux pas parler pour tous les syndicats, mais je sais que d'avoir échangé avec Marc-Éric sur le message qu'on envoyait, sensiblement le même message qu'on a envoyé que l'AFO. OK. Conseiller Thibodeau, puis ensuite conseiller mariage. Les francophones n'ont pas embarqué dans le mouvement. Les anglophones à l'élémentaire ont une poursuite. Les francophones n'ont pas embarqué du tout dans ce mouvement. Non. Une des raisons, c'est on a reçu une lettre de la Fausse CSC, je pense que je l'ai marqué dans le rapport. La Fausse CSC a pris une position catégorique par rapport au curriculum. Et puis, j'ai demandé voir si, parce qu'on n'a pas été consulté là-dessus pour savoir quelle est la position. En tout cas, moi, j'ai parlé à certains collègues. Je peux pas le dire que j'ai parlé à tous les collègues, mais j'ai parlé à la majorité de mes collègues au Codec. Et puis, personne n'avait été consulté pour savoir quels seraient les enjeux, quelle position. Et puis, on a été un petit peu surpris de la position, un petit peu surpris, mais la position, elle est en lien direct avec ce qui a été demandé par le gouvernement conservateur. Donc, c'est pour ça qu'on n'avions pas nécessairement la latitude pour faire certaines autres démarches pour l'instant. Monsieur Lemay? Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé sur le document en question. Et c'était fait pour ce temps-là. J'ai bien la misère, mais en tant que prof d'éducation physique, conseiller en plus, je travaillais sur l'ancien document. Je trouve ça un peu difficile de voir que c'est une opinion de ma part, mais on retourne un peu en arrière. Depuis de 1980, le dernier document, c'était pour attaquer Zida. Puis depuis ce temps-là, on est allé faire bien du chemin depuis ce temps-là. Alors, je questionne aussi la décision du gouvernement par rapport à ça, mais on doit suivre quand même les procédures, les directives du ministère. Alors, je me pose un peu parce que la clientèle cible n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était à ce temps-là. Très important, Madame la Présidente, pour le palier secondaire, rien n'a été changé. À l'élémentaire, c'est quand même 10% seulement du curriculum. Et puis quand même, il y a des éléments de sécurité pour lesquels on n'a pas le choix. Je pense qu'on doit s'assurer que le personnel se sente à l'aise dans d'autres contextes pédagogiques ou d'autres contextes d'apprentissage, de parler de concepts très importants, surtout au niveau de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Internet et la cyberintimidation. Nous, on doit continuer à faire notre travail là-dessus parce qu'il en va de la sécurité de nos élèves. Merci. Des commentaires, questions? Oui, conseillère Burns? Merci. Je dois dire que quand j'ai lu la lettre, j'étais un peu déçue avec la Fausse CSC de la position qu'elle a prise. Je vais rapporter ce message-là au conseil d'administration de la Fausse CSC également. Des questions, commentaires? Non? Conseiller Boudria? Je vais revenir sur ma question antérieure. Je comprends que c'est nébuleux, puis je comprends que c'est nouveau, puis je comprends que on se pose la question quoi faire avec ce nouveau règlement-là qui nous ramène 20 ans en arrière. Mais est-ce que cette ligne de dénonciation-là de nos enseignants-là, les questions vont venir en salle de classe, veut pas. Ces dames-là, ces hommes-là sont pris dans une situation complètement intenable. Est-ce qu'on peut protéger? Je veux pas qu'une carrière soit détruite pour une question qui ne rencontre pas les exigences d'une loi de 20 ans passée ou d'une politique de 20 ans passée. Il y a quelque chose qu'on peut pour assurer nos gens que... Donc, je vais y aller, au risque de me faire taper sur les doigts. Je vais y aller. Moi, j'ai dit aux directions d'école qu'il n'y a pas une personne ici au sein de l'administration qui va mettre une mesure disciplinaire. Qu'il n'y en a pas. Bravo. Okay.
Donc, ça se peut que ce que j'ai dit, parce qu'il est public, mais je l'ai dit aux directions d'école, d'avertir le personnel que nous, dans ces circonstances-là, on se fie au bon jugement du personnel. On doit respecter la consigne quand même de la mise en œuvre du curriculum. Oui. Mais dans un autre contexte d'apprentissage, de faire ou faire des lectures, ou inciter les jeunes à parler de situations, non. Non. Et puis, on s'est assuré que les directions d'école le mentionnent à leur personnel. Puis, ça a été chaudement applaudi et apprécié. Oui, puis je peux vous dire que je l'entends aussi de membres de personnel qui me l'ont indiqué. Puis également, le directeur d'éducation m'en avait informé aussi. On a eu une discussion à ce sujet-là. Puis je me sentais à l'aise aussi avec ce message-là. Que les employés soient appuyés là-dedans. Ouais. Là. C'est des professionnels. Oui, merci. Merci beaucoup. Maintenant, le 12.4, donc une mise à jour sur le geste salarial décrété le 13 août 2018. Monsieur Sirois. C'est-tu verbal? Non, il y a un document. Je m'excuse. Tu vas prendre les questions? Veux-tu aller? Oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a eu la présentation, le document. Une chance qu'on a fait notre travail, oui. Oui, une chance. Parfait. Il n'y a pas de questions? Excellent. Merci beaucoup. Donc, le 12.5, le point de financement de l'éducation en 2018-2019, donc qui est la note 2018 B14. Également, document que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Non. C'est loin. Si vous avez des questions, on va les prendre. Je pense que c'est assez clair dans le document. Ah oui, Mme Busson. Un petit détail, Oui, allez-y, c'est Mme que Busson. dans la note du ministère, on indique une réduction de 425 000 $, sauf que lorsque l'administration a révisé la note, finalement, on va finir avec un surplus de 100 000. Donc, ça, c'est vraiment les demandes du volet incidence spéciale. Ça, c'est les demandes pour les élèves en grand besoin. Donc, l'augmentation que le ministère avait fait en avril a été retirée, mais on ne l'avait pas budgété dans le budget qu'on vous a présenté ce soir. Donc, c'est la raison. Puis, on va vous présenter la mise à jour lors du budget révisé du mois de décembre. Mais je voulais quand même vous dire que la réduction qui est annoncée, finalement, pour nous, c'est une augmentation. C'est un surplus de 100 000. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc, le point qu'on a ajouté, le 12.6, alors le centre Jules Léger, le consortium du centre Jules Léger, j'ai demandé de l'ajouter à l'ordre du jour afin de donner une mise à jour au niveau du public et à l'ouvert. Il y a un bulletin d'information qui va sortir ce soir et qui va informer les différents partenaires que nous travaillons, autant au niveau des syndicats, le conseil d'école, les partenaires comme l'AFO, le bureau du commissariat, etc., etc. Juste pour faire une mise à jour de ce qui se passe avec le centre du Léger, vous avez entendu dans les médias que la date a été reportée au niveau du transfert. Donc, au lieu que nous soyons le consortium employeur en date du 20 août, ça a été repoussé au 1er avril 2019. Je peux vous dire que le consortium a quand même émis sa satisfaction que le gouvernement avait reconnu l'importance de ce dossier-là. Comme vous avez vu avec le nouveau gouvernement, il y a plusieurs changements qui sont apportés au niveau de la francophonie également. Nous sommes en attente également de d'autres décisions. Donc, les membres du consortium, on était bien contents d'apprendre qu'il y avait une certaine importance pour eux au niveau du centre Jules Léger. Je peux vous dire que cette importance-là qu'ils ont donnée également suite à plusieurs discussions que j'ai eues avec les gens du ministère, c'est chapeau à tous les membres du consortium. Nous avons travaillé tout l'été jusqu'au mois d'août. Je peux vous dire 4-5 rencontres par semaine, téléphone, en personne, Toronto, Ottawa. Donc, c'était très exigeant de ce côté-là. Puis, je pense que c'est ce travail-là qui a démontré que le dossier ou le projet était bien monté jusqu'à maintenant. Mais la raison du report, c'est un dossier qui est très complexe. On parle de transférer l'ensemble de tout ce qui touche l'école. Donc, autant au niveau des ressources humaines, autant au niveau du système de paye, autant au niveau des nouveaux ordinateurs, système informatique. Il y a des éléments qui peuvent prendre encore un autre 3 à 6 mois pour le transfert, pour s'assurer que tout est fait au niveau de transfert d'employés et tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc, c'est la raison au niveau de repousser la date.
Également, vous mentionnez que les travaux ont été repris. Donc, on a eu une première rencontre, une suite de premières rencontres la semaine passée. Et on continue encore les discussions sur une base régulière avec les fonctionnaires du ministère pour poursuivre le travail au niveau du transfert. Et les quelques éléments qui nous restent en ce moment à travailler, comme je vous dis tantôt, nous avons une liste de 19 items à finaliser. Donc, au niveau de la technologie, au niveau des groupes de travail pour les ressources humaines, travailler avec les syndicats, travailler avec nos associations, avec la FOCFC, la CEPO et tout. La finalisation du processus d'embauche pour la nouvelle direction d'éducation. On a l'entente de transfert à écrire, à finaliser, les préparatifs aussi, déterminer les budgets. On a des bails à signer également parce que le Centre Gilles Léger a quand même des locaux, par exemple, comme à Sudbury. Donc, c'est nous qui va être responsables également pour ces locaux-là, pour ces bails-là. Nouveau système de paie, comptabilité, puis je pourrais continuer là, de fil. Donc, tout ce travail-là est entrepris et continué. Et pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de poursuivre et d'assurer que nous allons avoir une nouvelle structure administrative qui va vraiment permettre au Centre Gilles Léger de devenir le centre d'excellence que ça devrait être dans la province de l'Ontario. Donc, c'est vraiment notre but, notre objectif. Et nous allons continuer autour de la table de pouvoir travailler sur ça. Je peux vous dire, sur les 6 membres, si vous vous souvenez, nous sommes 3 conseillers scolaires du côté catholique et 3 conseillers scolaires du côté public. Donc, on est 6 membres. Sur les 6, il y en a 5 qui ont gagné les élections par acclamation. Donc, au moins, il va y avoir cette stabilité-là. Parce qu'il y a ça aussi qui était un enjeu qu'au mois d'octobre, on aurait pu changer puis avoir 6 nouvelles personnes. Donc, au moins, la stabilité va être là de ce côté-là. Et nous gardons informés autant nos partenaires, comme je vous ai dit tantôt, les syndicats. Ce soir, la vice-présidente, Mme Collard, rencontrait un des conseils d'école également. Donc, on essaie de garder les parents et tout le monde impliqués, informés de ce dossier-là. Je vais m'assurer de vous envoyer copie également de ce bulletin-là d'information qui va être envoyé à tous les conseils scolaires aussi, conseils scolaires. Mais je vais vous envoyer personnellement également une copie du bulletin pour que vous soyez informés au niveau des détails. Donc, c'est ça pour le Centre Gilles Léger. S'il y a des questions, je peux les prendre. Non? Oui, vas-y, Boudria. Je l'ai dit, c'est le projet d'administration à 55 ans. Oui, catholique, mais ils sont plus soin de 10% de la population. Commencer à revendiquer une représentation sur ce genre de conseil-là qui reflète la pesanteur démographique des deux groupes de conseils. Si vous vous souvenez, la composition du consortium, c'est suite à toutes les consultations que nous avons eues au cours il y a peut-être 2 ans passés, autant avec le ministère, autant avec les joueurs comme nous, les conseils scolaires, chaque conseil scolaire. Et c'est la formule qui a été acceptée également par les 2 associations, autant au niveau de la CEPO et la FOCFC. Je ne dirais pas si c'est quelque chose plus tard qu'on veut visiter, je ne dirais pas non, mais je ne dirais pas oui non plus, parce que c'est vraiment la façon qui a été passée par l'ensemble des gens et qui a été acceptée de ce côté-là aussi. OK. Merci. Oui, conseiller Lemay. Je dois féliciter le conseiller intendante Paquette pour avoir représenté le comité CCED, juste les grandes lignes du Centre Gilles Léger. Okay. Alors, ce que tu as dit, elle l'a dit. OK, parfait. C'est bien, on a dit la même chose. Parfait. Donc, merci beaucoup. Alors, nous avons fini communication et appui. Donc, que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues, proposées par conseiller mariage, appui du conseiller Poirier. En faveur? En faveur. Parfait. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Point 13, agenda automatique sans objet. Auto-évaluation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher au niveau de l'auto-évaluation de notre session? Oui, conseiller Thibodeau. Je trouve ça extrêmement intéressant, la satisfaction des employés, parce que, étant un ancien enseignant, je sais que j'avais un plaisir de rentrer dans mon conseil, j'étais fier de travailler pour ce conseil-là, et ça fait quelque chose au niveau de la classe. C'est ça qu'il faut, des employés heureux, puis j'ose espérer, puis je le sais, que ça a un effet dans la classe incroyable. J'en reviens pas des résultats, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'on a du monde heureux qui travaille dans nos écoles, et ça veut dire que ça se transmet aux enfants. Puis moi, ce que je vois, parce que je suis grand-père, là, mes petits-enfants étaient heureux à la rentrée, sont contents de leurs enseignants et enseignantes.
Ça fait que c'est un beau présage pour l'avenir, ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce que j'ai entendu ce soir, les chiffres, j'en reviens pas aussi haut que ça, là. Chapeau au conseil, chapeau à toutes les équipes qui travaillent à ça, au bien fait. Parce que c'est une priorité pour moi de faire attention aux directions, de faire attention à nos enseignants. Parce que ce n'est pas le même travail de 15 ans. Mm-hmm. C'est différent. C'est le plus beau métier, mais je pense que ce métier-là devient de plus en plus difficile dans les nouvelles conditions. Mais je m'aperçois qu'on outille nos élèves, nos enseignants. La preuve, c'est qu'ils sont heureux de travailler malgré tout. C'est félicitations. Parfait. Merci beaucoup. Beau message. Donc, s'il n'y a pas rien d'autre, donc je vais suspendre la rencontre à 20h28, disons, pour reprendre la séance à huis clos, donc proposée par la conseillère Pilon, appuyée de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. On va juste prendre quelques minutes, puis on va poursuivre le huis clos sous peu. Merci et bonne soirée à tout le monde en ligne. Non, on le fait pas. C'est à chaque